Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Bienvenue à Strasbourg, bienvenue au Parlement européen, donc la maison des citoyens européens, et j'ai même envie de dire la maison des citoyens du monde. La preuve, c'est que nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir Monsieur Khalil El-Amour, et donc qui vient exposer effectivement aujourd'hui la réalité, la situation que vivent les Bédouins d'Israël, puisque depuis la création de l'État d'Israël, les Bédouins du désert ne sont pas reconnus par les gouvernements, et donc ils vivent une véritable discrimination. N'ayant pas les mêmes droits que les autres citoyens, n'ayant pas les possibilités de développer les différentes infrastructures, que ce soit les réseaux électriques, les écoles, les hôpitaux, etc. Et régulièrement, des villages entiers de Bédouins sont détruits. Donc, pour l'avoir vécu, parce que j'ai eu la chance d'aller avec mon ami Silio Kotis en 2015, nous avons été en Palestine, on a vu des Bédouins qui étaient vraiment livrés à eux-mêmes, sans maison, sans aucune possibilité d'atterrir quelque part. Et donc c'est la deuxième fois que nous avons l'occasion et l'honneur de recevoir un Bédouin. L'année dernière, nous avons reçu, je crois qu'avec vous-même, Monsieur Abou Saker, qui avait déjà eu l'occasion de nous faire part effectivement de son inquiétude sur la dégradation de la situation des Bédouins, qui est déjà assez critique, et notamment il nous alertait sur la tension qui montait auprès d'une jeunesse qui était brimée, et on ne sait pas comment ça peut atterrir, et donc il faut éviter effectivement ces accès de violence et de colère qui sont légitimes, mais c'est parce que nous n'avons pas, nous, peut-être suffisamment l'opportunité, en tout cas la force politique, d'imposer un certain nombre de critères sociaux, économiques, etc. à l'État d'Israël. Et c'est pour ça que nous avons la chance d'avoir M. Khalil El-Amour, qui est lui-même, comme je vous le disais, bédouin, mais il est aussi citoyen israélien, il est avocat. Il est co-directeur du centre Al-Hakouk, donc je suis désolé pour mon anglais, mais c'est le Legal Rights Center for Bedouins Community in Israel. Al-Hakouk signifie droit en arabe. Donc, excusez-moi mon mauvais accent. Et donc, il vient surtout aujourd'hui amener un message positif. En tout cas, ils ont des idées et les diverses actions qu'ils souhaitent au niveau local, national, international. Et surtout les objectifs à atteindre concernant le respect de leurs droits juridiques, sociaux, humains, économiques et civiques. Donc, merci de votre présence, et je crois que M. Silikotis, qui est aussi président de la délégation palestine, veut peut-être dire deux mots. Je lui laisse la parole et ensuite on vous écoutera avec plaisir. Donc, merci et bienvenue encore. I will speak in English. First of all... Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier Edouard Martin, mon collègue, pour cette invitation. J'ai été à plusieurs reprises auprès des Bédouins dans les camps, notamment en Cisjordanie. Ils sont victimes depuis longtemps déjà, parce qu'ils se déplacent tout le temps. On détruit leurs maisons. Ils sont passés de l'exercice Negev à la Cisjordanie après l'occupation de la Palestine, et aujourd'hui on veut démolir leurs maisons, leurs camps, parce qu'ils essaient d'y apporter cela en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens occupés, et qu'ils divisent la Cisjordanie entre le nord et l'ouest. Les citoyens palestiniens arabes d'Israël souffrent énormément de différentes formes de discrimination. Ils sont victimes de déplacements, de politiques d'exclusion imposées par Israël. Le complexe des lois israéliennes permet et légitime la destruction systématique de leurs maisons, ainsi que la saisie systématique de leurs biens, de leurs terres. Les autorités israéliennes régulièrement procèdent à des démolitions, des ordres de démolition dans le désert du Negev. Il y a quelques années, les forces israéliennes ont détruit le village bédouin dans la région du Negev. 190 fois, ils ont détruit tout ce qui existait dans toutes les maisons. Nous avons condamné ces actes illégaux perpétrés par Israël. Israël ne peut pas être considéré comme une démocratie, comme un pays démocratique, tant qu'elle continue à violer les droits de l'homme de ses propres citoyens.
nous exprimons notre solidarité envers les Bédouins. Nous en demandons, nous exigeons un arrêt immédiat de ces démolitions. Nous demandons à l'État d'Israël de respecter entièrement les droits, l'égalité de droits pour tous les citoyens palestiniens arabes d'Israël. Et en plus, actuellement, l'UE doit, le moment est venu, passer des paroles aux actes. C'est quelque chose dont on discute toujours dans la délégation avec la Palestine. Nous demandons donc instamment à l'UE et en particulier à la haute représentante, Madame Mogherini, vice-présidente de la Commission, Mogherini, d'agir sans tarder, immédiatement, pour mettre un terme à ces actions illégales d'Israël. Et l'une de nos positions est de suspendre l'accord d'association UE-Israël, tant que Israël continuera à violer le droit international et le respect des droits de l'homme. Il viole systématiquement ces droits. L'article 2 de cet accord même, concernant le respect des droits de l'homme. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Lamour, maintenant, on est désolé parce que on a des temps impartis très serrés. Vous avez 15 minutes, parce qu'à 17h, nous devons libérer la salle, puisqu'il y a une autre conférence de presse qui vient. Donc, on vous donne la parole pour 15 minutes pour nous exposer un peu la situation qui est celle des Bédouins israéliens. S'il vous plaît. Thank you very much, Mr. Martin. Merci, Monsieur Martin. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'introduction que vous avez faite. Merci de me donner l'occasion d'être ici présent. C'est un privilège, un honneur. Je suis très fier et heureux de pouvoir être ici. Pour vous présenter quelque peu la situation de ma communauté dans le Negev. Alors voilà, toute une série de documents. Et j'utiliserai cette carte également pour vous montrer un peu la situation des villages. Cela pourrait être utile pour nous d'en parler. Quand on regarde cette région, c'est le sud d'Israël, le désert du Negev, là où vivent tous les Bédouins. Bien, c'est gigantesque. Cela représente 2/3 de l'État d'Israël, mais seulement 9% de la population y vit. Tous les autres vivent au sud, au nord, en Galilée, à Tel Aviv et ailleurs. Personne ne veut vivre dans le désert. Mais Israël veut prendre le Negev. Ils veulent tout prendre. Ils veulent judéiser chaque mètre carré de toute cette zone. En 1948, une petite parenthèse historique, en 1948, environ 90 000 Bédouins vivaient dans cette zone, dans le Negev. Sur ces 90 000, seuls 11 000 ont survécu à la catastrophe, la Nakba, comme on dit. La plupart d'entre eux ont été tués ou exilés, ont fui vers la Jordanie à l'est, ou en Égypte, dans la région du Sinaï, ou alors en Cisjordanie, dont il a été question il y a quelques instants. Mais ces Bédouins, à l'origine, venaient du Negev. Ils ont été expulsés vers la Jordanie et la Cisjordanie. Et nous savons que la Cisjordanie qui était sous mandat jordanien est maintenant occupée par Israël, qui nie d'ailleurs, qui nie même l'occupation de la Cisjordanie. Bon, mais c'est une autre question. Maintenant, on parle de citoyens israéliens. Moi, je suis un citoyen israélien, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Alors, qu'en est-il? Ces 11 000 se sont concentrés donc dans cette zone. Cette zone qui est comme une réserve, si vous voulez. C'est un petit triangle
qui représente simplement 10% du Negev. Toute cette zone-là a été prise par les Israéliens. Donc on est entre Beersheva, Arad et Dimona, ce petit triangle. Israël a construit 7 villes dans cette zone, désignées pour les Bédouins. Ils ont voulu attirer les Bédouins dans cette zone-là, pour qu'ils s'installent dans cette zone-là. Malheureusement, les Bédouins n'aiment pas les villes. Ils ne sont pas sédentaires, les Bédouins. Ils ne vivent pas dans des villes. Mais on leur a mis une forte pression. Ça a commencé par des destructions de maisons. On a une centaine d'ordres de démolition par an. La moitié de ces démolitions sont des autodémolitions. Les gens détruisent eux-mêmes leurs maisons parce qu'ils ont peur que le gouvernement vienne, détruise leurs maisons et leur impose encore une amende en plus. Ils doivent payer pour la démolition de leur propre maison. À peine croyable. Et donc il y a un manque absolu de services de base. L'accès à l'eau. L'accès à l'eau est très limité, parfois interdit. On voit parfois des villages de 500 personnes, comme mon village, ou même de 5000 ou de 10 000 personnes qui partagent un tuyau qui fait quelques centimètres de large. Ce sont les ordres israéliens. C'est la politique d'Israël. Il n'y a pas d'infrastructure, pas de route, pas de trottoir. Ne parlons même pas des cliniques, des crèches pour enfants. Et ce n'est pas qu'Israël soit un pays pauvre, non, non. Israël est un des pays les plus modernes, c'est un des pays les plus modernes du Moyen-Orient. Ils ont tous les éléments, mais l'accessibilité pour les Bédouins, ça, non. Parce qu'on met la pression sur les Bédouins. On leur met une pression pour qu'ils aillent vers ces villes qui sont ces points verts ici, ces 7 points, vous voyez. Donc ils veulent leur mettre la pression pour qu'ils s'installent là et uniquement là. Alors, ces 10% de 1948 diminuent comme peau de chagrin. On est aujourd'hui à peu près 5%. Et le gouvernement israélien parle même de 2%, alors que les Bédouins, aujourd'hui, représentent presque un tiers de la population du Negev. 32% de la population du Negev. Mais selon la politique israélienne, nous ne méritons pas plus de 2% de la surface, ce qui est injuste. Quand on prend ces 7 villes, qui sont ces points verts sur la carte, c'est là qu'il y a les plus importants taux de violence, de chômage. Il y a là les systèmes éducatifs les plus faibles. Les gens n'ont rien, se battent entre eux à cause de la situation, de la frustration. Si vous demandez à un Bédouin, parmi ceux qui sont obligés de vivre dans ces villes, ce qu'il préférerait faire, eh bien, il préférerait revenir sur ses terres ancestrales. Comme moi. Moi, je vis dans un village non reconnu. Si vous prenez la carte, il y a des points bleus également. Ces points bleus, ce sont 35 villages non reconnus. Non reconnus par Israël. Aucun service de l'État. Les gens doivent improviser, doivent se débrouiller, trouver des solutions entre eux. Tous les jours, nous devons réinventer la roue. Tous les jours. Nous devons tout refaire. Apporter l'eau, l'électricité. Ma famille a quelques panneaux solaires, d'autres ont des générateurs à pétrole, à diesel. Bref, chacun se débrouille. Alors, l'école est gratuite et obligatoire, donc les enfants vont à l'école, mais ils souffrent également. Ils ne peuvent pas participer aux activités périscolaires, ils doivent vite rentrer à la maison en prenant le dernier bus. La situation des Bédouins aujourd'hui est vraiment terrible. Elle est très mauvaise, elle est grave. C'est mon message à tous les Français qui sont ici et à tous les collègues européens. Le Parlement européen, la communauté internationale ont un rôle important à jouer. Nous attendons
en effet qu'ils portent attention à notre problème. Nous attendons leur aide, leur soutien. Il y a 4 ans, Israël a commencé à légiférer afin d'expulser les Bédouins de leurs terres ancestrales, donc de villages comme celui dont j'ai parlé, et de les concentrer dans ces grandes villes. Nous nous y sommes opposés, nous avons résisté, car non, nous ne voulons pas quitter nos villages. Il y a en particulier un plan Pravert. Je me rappelle que la Commission européenne, à l'époque, avait publié une déclaration très forte qui invitait Israël à geler ce processus législatif afin de lancer un processus de négociation et de dialogue avec les Bédouins. Nous étions très heureux d'entendre cela, d'entendre que l'Union européenne disait cela. Israël a gelé cette législation. Non, ils n'ont pas gelé. Ils sont même passés en première lecture au Parlement. En tout cas, il y a eu des manifestations monstres et finalement, c'est un succès pour nous en novembre 2013. Mais malheureusement, en revanche, les destructions de maisons n'ont pas cessé. Ils ont continué à démolir nos maisons sans offrir aucune solution. La seule solution qu'ils offrent, c'est d'aller en ville. Que pouvons-nous faire? Malheureusement, notre communauté est une communauté traditionnelle et pauvre. On ne vient pas de la Silicon Valley. Nous ne sommes pas des ingénieurs, des techniciens. Nous sommes des gens simples qui voulons une vie traditionnelle et une vie simple. Et vivre de l'agriculture et de la culture des terres. Comme le faisaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Et au lieu de cela, on veut nous concentrer dans des villes. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour être pauvre? Plus de la moitié de notre population se trouve sous le seuil de pauvreté. Les gens souffrent. Ces 7 villes, toutes ces 7 villes, dont Israël est si fier et veut moderniser les Bédouins et leur apporter la modernité et les bonnes conditions, toutes ces 7 villes, eh bien, sont tout en bas de l'échelle économique. Il y a une échelle de notation qui va de 1 à 10 et toutes ces villes ont 1 sur 10. Ce sont les villes les plus pauvres du pays. Par le passé, ils avaient l'habitude de montrer toujours le taux de chômage par zone et par région. Toutes ces villes de Bédouins étaient en tête de liste. Aujourd'hui, ils ont arrêté de publier ces statistiques parce qu'ils ont remarqué que ce sont toujours les villes arabes et surtout les villes de Bédouins qui sont les plus mal classées. Voilà, je conclus avec 2 ou 3 mots. Merci aux gens de Water for People qui sont des gens formidables qui m'ont aidé à organiser cette conférence ce soir. Nous avons eu une présentation magnifique également hier soir et aujourd'hui. Nous continuerons à œuvrer et à sensibiliser les gens. Merci pour votre temps et votre hospitalité. C'est l'amour pour ce témoignage poignant. La discussion va se poursuivre dans une salle à côté. Moi, je tiens à remercier une nouvelle fois M. Silikoti. C'était important pour moi, pour lui, d'être ici. C'est le président de la délégation palestinienne. Et ce témoignage va nous aider effectivement à voir comment, au niveau de cette délégation qui n'a pas une tâche facile, mais qui va continuer effectivement à plaider la cause non seulement du peuple palestinien, mais aussi du peuple bédouin. Donc vous pouvez compter sur notre soutien. Merci encore et je vous invite à aller dans une autre salle, à poursuivre la discussion entre nous. Voilà, merci encore et tous nos encouragements pour la suite. Merci.